je vais dans mon message. J'en suis quand même au zèle. Romains 12, 11. Romains 12, 11. Voilà, c'est le texte que nous voyons depuis quelques semaines. Nous sommes toujours avec ce parallèle, bien sûr, de Simon le Zélote, qui a été fortement transformé par le Saint-Esprit. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Première question, est-ce qu'on peut avoir du zèle et de la paresse en même temps? Non. Non. Alors il y a quoi en toi? Zèle ou paresse? Déjà ça met l'ambiance, hein. Pouf. Oh, le pasteur il va nous... Mais je vais être très court, mais vraiment très court, encore plus court que la semaine dernière. Mais si. Ayez du zèle et non de la paresse, parce que si on a le zèle, alors on est fervent d'esprit, alors on sert le Seigneur. Eh oui, parce qu'avec la paresse, bon, on ne fait rien, hein. On ne fera rien. Et Agé, chapitre 1, verset 14, se meurt, et c'est là toute notre espérance, notre secours. Alors je ne m'adresse pas forcément aux zélés, mais aux paresseux, parce que bon, il ne peut pas en avoir. Regardez ce que Dieu a fait, et Dieu peut le refaire. Et l'Éternel anima de nouveau. C'est ce mot qui est intéressant, c'est nouveau. De nouveaux zèles. Alors, on va laisser Zorobabel et Josué de côté, mais vous mettez votre prénom. Et là, nous sommes à la fin du culte, on va dire, ça y est, le Seigneur va le faire pour moi, parce que la Bible le dit et elle s'adresse à moi. Comment savoir si tu auras un zèle nouveau? Ben, lis la fin du verset. Si tu as un zèle nouveau, alors ils se mirent à l'ouvrage. Ben oui, il n'y a que les paresseux qui font rien. Mais ceux qui sont zélés vont forcément travailler, fervents d'esprit pour servir le Seigneur. Et ils se mirent à l'ouvrage. Bon, là, c'est le temple à l'époque du Seigneur, l'Éternel des armées, etc. Le zèle nouveau, et je vous le souhaite de la part du Seigneur, vous servira, non pas simplement à faire des bons sur votre chaise pendant les chants, mais à servir le Seigneur et à vous mettre à l'ouvrage. Et ça se voit, hein? Quelqu'un qui travaille, ça se voit. Bah oui, ça se voit, ça s'entend, ça se sent. C'est l'action de l'Esprit qui est en lui. Alors, on a vu 2 domaines déjà. On a vu être zélé pour la maison de Dieu. Le zèle de ta maison me consume, dira Jésus. Je n'y reviens pas, vous avez tous ces messages sur le site, mais c'est important hein, d'avoir le zèle de la maison de Dieu. C'est important. Le zèle de la parole, bien évidemment, la lire, bien évidemment, pour la mettre en pratique, surtout. Et ce matin, on va voir un dernier domaine dans lequel nous devons être, je crois, un peu plus zélés. Là, c'est pas... Je ne crois pas que le terme serait animé de nouveaux zèles, mais plutôt réanimé. Réanimé. Généralement, on réanime qui? Les morts. Il faut beaucoup d'honnêteté. Il faut beaucoup d'honnêteté devant Dieu pour lui dire, Seigneur, dans ce domaine, je suis mort. Et c'est là, quand on est vrai avec soi et avec Dieu, que Dieu lui fait sa part. Mais quand on commence à se cacher derrière des suffisances, alors là, le Seigneur, lui, ok, si tu crois que, mais fais avec ce que tu as, même si tu ne vois même pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors ce domaine, c'est quoi? Mais c'est tout simplement le domaine, le zèle de l'Esprit de Dieu. Le zèle de ton esprit. On aime tous Jésus, on aime le Père, bien évidemment, mais est-ce qu'on aime le Saint-Esprit? Le zèle de ton esprit. Est-ce que vous avez le zèle de l'Esprit de Dieu en vous? Attention, si vous dites oui, attention, parce que ça se voit quand on est zélé pour le Saint-Esprit. Ça c'est immanquable. Hein? Un pentecôtiste, ça se... Je dis bien pentecôtiste, oui, ça se remarque. Hein? Ça se remarque. Ça peut même déranger. Mais je ne voudrais pas simplement résumer ou simplifier ma pensée, mais le zèle, en focalisant sur le Saint-Esprit, mais plutôt
mettre en avant ce que le Saint-Esprit fait à nous quand on est zélé pour lui. C'est pas pareil. Le zèle des manifestations de l'Esprit. Voilà ce qui est plus juste de dire. Le zèle des manifestations de l'Esprit. 1 Corinthiens 14, verset 12. Voyons la parole de Dieu, ce qu'elle dit de tout cela. Elle en parle, en version semeur. Et c'est très intéressant de voir comment l'apôtre Paul, lui, il va en parler. 1 Corinthiens 14, verset 12. Vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'Esprit. Déjà, est-ce que là, je m'y retrouve? Est-ce que je m'identifie à ça? Est-ce que je me sens concerné par ça? Recherchez avant tout à posséder en abondance celles qui contribuent à faire grandir l'Église dans la foi. Je relis parce que c'est tellement important. Puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'Esprit, recherchez avant tout. Donc il y a des priorités. Il y aura des priorités dans ce domaine. À posséder, pas quelques-uns, pas quelques-unes, en abondance. Celles, c'est-à-dire les manifestations de l'Esprit, qui vont contribuer à faire grandir l'Église dans la foi. Alors, j'ai creusé un peu le texte, forcément. J'ai cherché le mot « aspirer ». Ça veut dire quoi? Aspirer, vous allez comprendre de suite de quel autre mot, à quel autre mot ça nous renvoie. Le mot grec qui a été traduit par Louis II par aspirer, c'est le mot zélotes. Zélotes. Excusez-moi pour ma prononciation grecque qui n'est pas tout à fait. Zélotes. Zélotes. Bien sûr, ça donnait le mot zèle. Zèle. Zélotes veut dire en grec, dans le dictionnaire grec, brûler de zèle. Brûler de zèle. Zélotes, après, bon, j'approfondis, vient de zélo qui veut dire bouillir. Est-ce que ça bouillonne? Pour les manifestations de l'Esprit. Ce mot, il n'est pas lancé comme ça par le Saint-Esprit. N'oublions pas que c'est lui qui a inspiré la parole, l'écriture. Paul, lui, n'a fait que noter sous l'inspiration. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous dit d'être zélés pour les manifestations de l'Esprit. Et il ne le dira pas qu'une fois, il va même le répéter plusieurs fois, notamment dans cette même épître, dans 1 Corinthiens 12. C'est exactement le même mot qu'il est dit « aspirer aux dons les meilleurs ». Alors Louis II, il nous dit « aspirer », et nous, on retiendra « aspirer », mais en fait, ce n'est pas ça. C'est brûler d'un zèle pour les dons spirituels les meilleurs. 1 Corinthiens 14, aspirer aux dons spirituels, et c'est redit 2 fois. Et 1 Corinthiens 14, aspirer au don même de prophétie. Et c'est dit 3 fois. Ah quand même, Paul, tu vas loin. Oui, mais c'est ça la vie de l'Esprit. Ça va plus loin. Ça doit nous amener plus loin. Finalement, il n'y a qu'une version, moi je n'en ai trouvé qu'une. Hein. Non, pas. Il n'y a qu'une version qui a bien traduit ce mot grec zélé. C'est la version anglaise traduite en français. Ouais, ça fait bizarre, mais elle existe. Hein. C'est la version King James, etc., qui dira « Puisque vous vous montrez zélés pour les dons spirituels. » Ah ben voilà, c'est clair. Les Anglais ont tout compris. Les Français, mais bon. « Puisque vous vous montrez zélés pour les dons de l'Esprit. » Recherchez-les en abondance pour l'édification de l'Église. Alors vous êtes zélés pour les dons spirituels? Vous êtes zélés pour les manifestations de l'Esprit? C'est pour ça que je disais, Seigneur, non pas anime, mais ranime-nous. Bah oui, il faut être honnête. Ranime-nous. On est des pentecôtistes sur une pente. C'est la tombe, hein?
le Seigneur va nous ranimer, si vraiment on le veut, le désir. Alors, pour bien comprendre cette pensée, il faut déjà clarifier c'est quoi une manifestation de l'esprit. Parce que là, on a des clichés, surtout les pentecôtistes. Une manifestation de l'esprit sera forcément ça veut dire la prophétie, un don spirituel. Non, c'est beaucoup plus large que ça. Dans l'idée de Paul, les manifestations de l'esprit, c'est quelque chose que nous vivons sans trop le savoir. Du moins, quelques-uns, ça c'est sûr. Je vais faire simple, mais très simple. La louange. Bah oui. Mais la louange, c'est de qui? On va dire, c'est de nous. Bah pas tout à fait. Pas tout à fait. Si tu lis bien ta Bible, tu verras qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 3, français courant. Ça va s'afficher. Alors, non, je ne pense pas. Je vais lire le texte. Je lis le texte. Personne ne peut déclarer Jésus est le Seigneur. Voilà, c'est à la fin. Personne ne peut déclarer, donc dire de tout son cœur, Jésus est le Seigneur, s'il n'est pas guidé, dirigé, inspiré, poussé par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans nos louanges? Que de bonnes paroles qui élèvent le nom de Jésus. Et vous croyez que ça vient de nous, ça? Oh non, c'est le Saint-Esprit. Ça s'appelle l'inspiration. Ben oui, l'inspiration, ce n'est pas que les dons spirituels. C'est une manifestation de l'Esprit. Peut-être que j'en surprends quelques-uns, mais quand une personne loue son Dieu, Jésus, de tout son cœur, c'est parce que le Saint-Esprit en lui remue les choses. Ça boue, ça boue, ça boue, ça boue. Et son zèle courageux fait qu'il élève une parole inspirée, mais qui vient du Saint-Esprit qui est en lui. Allez dire à quelqu'un d'inconverti de louer Dieu de tout son cœur. Ben, il va dire, mais pourquoi? Non, non, il ne pourra pas. Il y aura des résistances naturelles, il ne pourra pas. Tout comme, essayons, faites l'expérience, essayez de dire de très mauvaises paroles sur Jésus. À la limite, presque de l'insulter. Essayez. Vous allez voir, il y a comme une résistance. C'est dur, c'est pas naturel. On n'y arrive pas. Et si on le faisait, on se sentirait mais mal. Alors que quand on loue le Seigneur, on se sent bien. Mais ça, c'est pas de nous. C'est l'Esprit en nous qui fait cela. Finalement, toutes nos prières de ce matin, toutes nos prières, notre adoration, notre louange, bref, tout ce qui est poussé du Saint-Esprit et qui a été, il faut bien préciser, déclaré, prononcé. Ah là, je commence à déranger, je sais. Tout ce qui a été dit à haute voix vient de l'Esprit, mais aura un effet, ça va encourager et faire grandir les autres dans la foi. Immanquablement. Ben oui, comment une prière, écoutez-moi bien, comment une prière silencieuse peut-elle encourager mon frère, ma sœur qui passerait par une difficulté? Tu ne peux pas l'encourager. Tu ne peux pas. Mais les paroles de l'Esprit au travers de toi vont certainement lui faire du bien et l'encourager. C'est pour ça que Paul dira, vous qui aspirez aux manifestations de l'Esprit, aspirez en abondance à celles qui vont contribuer à faire du bien à ceux qui sont autour de vous. Et là, on ne parle pas que des dons spirituels. La louange fait du bien. On devrait essayer un dimanche, faire un temps de louange, mais en fait, on se tait. On est tous dans le recueillement. Pendant 40 minutes. D'accord? On essaiera? On essaiera. Vous savez que ça existe ailleurs. Hein? Alors, et là, on s'est dit, oh, c'est long. Et là, oui, mais vous avez tous pris dans votre cœur. Ouais, mais est-ce que c'est suffisant? Eh non, parce qu'on ne s'est pas fait du bien mutuellement, collectivement. Et celui qui était découragé, il sera encore plus découragé. Bah, c'est sûr. Alors que la manifestation de l'Esprit, au travers de la louange, de l'adoration, quand elle est prononcée, quand elle franchit toutes les barrières de nos résistances naturelles, c'est le zèle qui pousse, alors aura un effet immanquable, ça va encourager un tel, ça va bénir peut-être un tel, tout simplement parce qu'on élève le nom de Jésus. D'entendre quelqu'un louer, on aura tout simplement envie de s'associer et de lui dire Amen. C'est pas vrai?
Ouais, j'ai raison ou pas? Mais dites-moi-le. Bon, alors les silencieux. Notez que je n'ai pas dit les paresseux. Hein. Alors, vous aspirez aux manifestations de l'Esprit? Pour en avoir en abondance, pour justement bénir, faire grandir les autres dans la foi. Vous voyez que tout ne vient pas de l'estrade, mais ça vient du peuple de Dieu. Parce que l'Esprit, il est sur vous, il est en vous. Et votre louange permettra d'élever le nom de Jésus, bien, c'est vrai, c'est le premier destinataire, mais aura immanquablement des effets bénissants sur tous ceux qui vont entendre votre louange et votre adoration. Ça leur fera du bien. C'est pas vrai? C'est vrai? Ouais. Que Dieu nous aide, hein? Parce qu'on a besoin d'être soit réanimé, soit animé, je ne sais pas. Mais on a besoin que le Saint-Esprit mette à nous ce zèle pour les manifestations de l'Esprit. Amen. Ça va, je continue un peu? Ça, c'était l'entrée. Et oui, parce que les manifestations de l'Esprit dans la louange et l'adoration, ça ne s'arrête pas là. Mais bien sûr que non. Il y a même un deuxième, je veux dire, pas un deuxième niveau, on ne va pas parler comme ça, mais une autre manifestation encore plus forte de l'Esprit et qui se retrouve, mais de moins en moins au milieu de nous, mais c'est le parler en langue. Ah bah oui, le parler en langue. Je ne parle pas du parler en langue qui va susciter un temps de silence et interprétation. Je ne parle pas de ça. Je parle de parler en langue dans votre prière et dans votre louange. Ça vous arrive de parler en langue? À la maison? J'espère. Et à l'église? Ah ben à l'église, il y en a déjà un peu moins. Comme s'il y avait une gêne. Eh, on est entre pentecôtistes, ça va, on ne va pas se juger. Hein. Une gêne. C'est curieux, cette gêne. Hein, mais c'est sûr qu'elle attriste le Saint-Esprit, parce que le parler en langue, ça vient d'où? Ben, c'est plus facile peut-être à identifier, mais forcément, c'est le Saint-Esprit. Bien sûr qu'il faut être baptisé du Saint-Esprit, mais n'est-ce pas la vie normale du chrétien d'être baptisé du Saint-Esprit? Ah oui, oui. Et là aussi, une parole en langue proclamée, dite à haute voix, dans un moment de louange collectif, ben c'est sûr, ça aura des effets bénissants, même entraînants. Et il faut que le peuple de Dieu s'entraîne mutuellement, s'entraîne à vivre ces choses. Nous, on est habitués à prier, alors c'est vrai, bon, c'est comme ça, hein, à la queue leu. À la queue leu, les haricots bleus. Bon, c'est notre culture, elle est ce qu'elle est. Mais des fois, c'est rafraîchissant quand on ne sait pas pourquoi. Quelqu'un se met à prier en langue, il se passe quelque chose, un deuxième arrive, un troisième se greffe et tout monte d'un seul coup. Ça s'embrase. Et ça fait du bien. C'est étonnant, cette affaire-là. C'est le Saint-Esprit qui agit, tout simplement. Et on a besoin de vivre cette dimension. Nos silences, alors je vais dire, peut-être que c'est trop général, je vais dire tes silences. Je parle de personne, tes silences n'édifieront pas l'Église. Même ils t'attristeront. Peut-être même tu te diras, oui, bon, mais je n'ai pas pu prier, alors je me suis contenté de prier dans mon cœur, et tu vas te consoler avec ça, mais au fond, tu auras quand même toujours ce sentiment peut-être d'être passé à côté de quelque chose. Dis-moi, j'espère, parce que certains, il n'y a même pas ça, quoi. Ça y est même plus, ça. Je préfère quelqu'un qui me dise, oui, je suis triste parce que je n'ai pas trouvé ma place, parce que la prochaine fois, tu la trouveras si tu es zélé. Que quelqu'un qui ne ressent même pas le besoin de prier, à haute voix. On n'a plus ce zèle des manifestations de l'Esprit. La louange est une manifestation de l'Esprit. Ce n'est pas que quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui va édifier l'ensemble. Parce que c'est l'action de l'Esprit sur l'Église, mais qui passe par une personne, à un moment donné, tout simplement. Tout simplement. Le but, ce n'est pas de nous mettre mal à l'aise devant les autres, mais l'action du Saint-Esprit vise un seul but, glorifier Jésus. Glorifier Jésus. Quand on comprend ça, alors on comprend que le Saint-Esprit ne veut pas du mal. Hein. Il ne veut pas créer à nous la gêne, la panique. Non, il veut simplement se servir de toi.
Mais ça doit passer par, oui, certainement une réanimation intérieure hein, de ce zèle, parce que peut-être qu'il n'y est plus, peut-être qu'il est mort, ce zèle. Mais le Seigneur peut toutes choses. Hein. Il n'est pas là pour nous écraser. Ben, puisque tu es mort, eh bien, reste dans ta mort. Non. Non, le Seigneur nous dirait, si tu reconnais que tu es mort, et si tu veux aller plus loin, alors là, je peux t'aider, dirait le Seigneur. Mais il faut se laisser faire entre les mains du Seigneur, tout simplement. Un zèle nouveau, il n'y a que lui qui peut le mettre. Hein. Un zèle nouveau, un zèle pour la louange, mais la louange à haute voix, on parle de ça. La louange, oui, pour les dons spirituels, c'est pareil, un don spirituel. On le comprend plus facilement, peut-être. La louange pour le parler en langue. Cette action du Saint-Esprit en nous, tout simplement, un zèle nouveau pour vouloir édifier l'Église. Édifier l'Église. Je pense que trop, au milieu de nous, laisse passer ce temps, qui est important, hein, ce temps de louange, d'adoration, il est capital, hein, pour le Seigneur et pour le Saint-Esprit. Parce que c'est là que vous devenez les acteurs spirituels. C'est pas maintenant. C'était après. C'était avant plutôt. C'était avant. Trop laisse passer ce temps et attendent que le culte se déroule. Allez, les chants, la Sainte Seine, la prédication, les annonces, la salutation. Et hop, on s'en va à dimanche prochain. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Même que certains, peut-être, pourraient s'ennuyer pendant la louange. C'est le cas? Certains s'ennuient? Non, mais... Ah ben oui, mais... Certains, peut-être, ont capitulé. Hein. C'est ces timides qui ont peut-être capitulé parce qu'ils n'ont jamais eu ou jamais reçu cette victoire qu'ils attendaient du ça ne sert plus à rien. Je me contente de prier dans mon cœur, tout simplement. Le temps de louange, quelque chose d'important pour Jésus. Nous voulons lui faire plaisir. Son esprit est là pour nous aider. Alors comprenons que derrière tout ça, l'enjeu est spirituel. Il est écrit dans 1 Corinthiens 14, 26, à cette fois tu pourras le mettre. Lorsque vous vous réunissez, ces paroles vivantes, que chacun se tienne prêt à apporter sa contribution au culte. Il y a toute une liste d'actions, mais à la fin, la conclusion, que tout cela vise un seul et même but, l'édification spirituelle de l'Église. Je dirais que cela vise un seul but, l'édification spirituelle de ton Église. Tu l'aimes, ton Église? Tu veux la voir édifiée? Alors prends ta place. Ou laisse l'Esprit se saisir de toi pour qu'il fasse de toi un instrument de louange et d'adoration, tout simplement. 2 Pierre 1,10. Il est écrit ceci, c'est pourquoi appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Alors, là aussi, j'ai pris une autre traduction, la Jérusalem, et vous allez voir que le mot est très intéressant. Ayez plus, alors ça ne va pas s'afficher, parce qu'on n'a pas cette version, ayez plus de zèle. Ayez plus de zèle pour affermir votre vocation et votre élection. Plus de zèle. Ayez plus de zèle pour affermir votre vocation et votre élection. Alors peut-être que les mots, c'est quoi ma vocation? C'est quoi mon élection? Je ne comprends pas, expliquez-moi. C'est simple. Éphésiens 1,12 nous dit, et Paul nous éclaire sur le pourquoi nous sommes sauvés. Quelle est notre vocation? Afin... non. Si, oui, ça dépend de la version alors. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Là, célébrer sa gloire. Ta vocation, ton élection, ton salut sur la terre, au-delà de annoncer la parole de Dieu pour le salut des âmes, le témoignage, mais dans le corps, dans le corps. Ta vocation, ton élection, c'est d'affermir tes frères et sœurs. Et comment tu vas le faire? Par la louange et l'adoration. La célébration aura toujours un effet très, très, très positif sur les uns et sur les autres. On ne se rend pas compte, hein?
Mais il suffirait vraiment de faire l'expérience, peut-être pas sur un dimanche, parce que certains seraient capables d'aimer ça, sur un mois. Un mois. On se tait, on ne dit plus rien, tout est intérieur. Certains vont apprécier le silence, mais on va se rendre très vite à l'évidence qu'il nous manque quelque chose au bout d'un moment. Cette spontanéité de l'esprit qui fait toute la différence quand il parle. Tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, que ce soit un don spirituel, que ce soit une louange, une adoration, on verra très vite que ça manquera. Ça manquera dans notre déroulement de vie de l'esprit spontané. Je voudrais vous donner, et je terminerai, quelques exemples d'hommes qui étaient vraiment, ils en voulaient, quoi, ils étaient zélés. Alors, ce n'est pas forcément tous de beaux exemples, mais ce sont des exemples bibliques, en tout cas. Et des hommes qui voulaient vraiment recevoir quelque chose. Ils avaient ce zèle en eux, ils ne pouvaient pas se contenter de ce qu'ils avaient, ils voulaient beaucoup plus. Des choses de Dieu. Alors, il y en a plusieurs, mais Jacob, avant qu'il rencontre son frère Ésaü, il a lutté toute la nuit avec l'ange de l'Éternel. Et il le tient là par le col, hein, et il dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Et vous savez quoi? Il a été béni. Il a été béni. Sur son désir, il a été béni. Fais de l'Éternel tes délices, il faut bien comprendre le texte, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et Jacob a été béni. Il a été béni. On pourrait parler de ce roi. Alors c'est sûr, bon, il n'est pas tellement un bon exemple, mais il avait dans son cœur une aspiration, il voulait plus. Pourtant, c'était le roi. Je veux dire, qu'est-ce qui lui manquait? Ah, il lui manquait ce qu'il n'avait pas. Le sacerdoce. Osias, Chronique 26, 1 Chronique 26, et on le retrouvera dans le temple avec l'encensoir. Il voulait prendre la place des sacrificateurs. L'encensoir, c'est-à-dire l'image même spirituelle de la prière. Il n'avait pas le droit de le faire. Mais comme son cœur voulait aspirer à ces choses-là, eh bien, il s'est donné tous les droits. Bien sûr, ça se retournera contre lui, il sera frappé d'une lèpre, il va mourir de manière. Mais ce désir, c'est étonnant. Il était le roi, en tant que roi, il régnait, donc il était quand même, voilà. Mais ça ne lui suffisait pas. Il voulait quelque chose de plus spirituel, quelque chose qui se tourne plus vers Dieu. Il aspirait, il convoitait ce service de l'autel des parfums, l'encensoir qui était versé tous les jours. Et il va braver l'interdit, il va y aller, il va le faire. Hein. Sauf que bon, Dieu lui montrera que bon, là tu vas trop loin. Mais ce désir était là. Et dans la Bible, nous avons un personnage très étonnant, il s'appelle Simon aussi. Simon, mais pas Simon le zélote, c'est Simon le magicien. Vous connaissez le bonhomme? Ah. On va lire le texte parce que c'est quand même assez particulier, parce que on va dire oui, il est magicien, donc il est mauvais, c'est un méchant. Pourtant, il a cru et il s'est fait baptiser. Et dans son cœur va naître un désir très particulier. Il va aspirer aux choses de l'esprit. On va lire ensemble le texte. Acte 8, verset 9. Acte 8, verset 9, le texte va s'afficher. Voilà, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et là, c'est étonnant.
Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, alors je dis, mais Simon, tu fais quoi là? T'as pas compris? Il leur offrit de l'argent en disant, et c'est là que c'est intéressant, c'est le désir de son cœur, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Alors bien sûr, Pierre va le reprendre très sévèrement. Hein. Tu n'as aucune part dans cette histoire parce que tu confonds tout. Mais peu importe, on ne va pas s'arrêter sur l'égarement de Simon, si ce n'est le désir qui l'animait. Il voulait. Il a été impressionné par la puissance du Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit et toutes les manifestations du Saint-Esprit qui s'opéraient autour des chrétiens parce que les chrétiens étaient remplis du Saint-Esprit. Il le voulait. Il voulait vivre ça. Et nous, est-ce qu'on veut vivre ça? Nous, on est un peu plus éclairés que Simon le magicien. Hein? On a compris que c'est pas en donnant de l'argent au pasteur qu'on va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oui, mais ce n'est pas pour autant que nous vivons les manifestations de l'Esprit. Ah, parce que peut-être que le désir, il n'y est même plus. Oh, je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, je parle des manifestations de l'Esprit. Peut-être que la prière, elle n'y est même plus, la louange, elle n'y est même plus, l'adoration, elle n'y est même plus, les dons spirituels, ben, encore moins. Et peut-être qu'il n'y a plus rien. T'en sais beaucoup plus que Simon le magicien, sauf que lui, il voulait tout ça. Toi, tu es au courant de tout ça, tu as la bonne doctrine bien carrée, mais tu vis rien, ou plus rien. Terrible, hein? Avons-nous le zèle pour les manifestations de l'Esprit? Est-ce que tu as envie vraiment d'être utilisé par le Saint-Esprit pour le bien de ton Église? C'est ça le but. C'est ça le but. 1 Corinthiens 14, c'est ma conclusion. Parole vivante. Recherchez avant tout cet amour. Mettez tout votre soin à en être rempli. Aspirez cependant aussi. C'est intéressant le aussi. On insiste souvent sur l'amour entre nous. Et il le faut, cet amour. Nous devons nous aimer les uns les autres, etc. C'est bien, c'est bien. Mais regardez comment c'est écrit. Aspirez cependant aussi. Aussi. Comme si l'amour était mis au même niveau que les manifestations de l'esprit. Parce que sans l'amour, les manifestations de l'esprit ne servent à rien. Mais les deux ensemble, ça glorifiera Jésus. Sauf que nous sommes en train d'aspirer à l'amour, c'est tout. Nous voulons nous aimer de plus en plus. Nous sommes conscients qu'il faut progresser de plus en plus dans l'amour. Et c'est bien, mais il nous manque l'autre partie qui doit être son égal. Aspirer aux manifestations de l'Esprit. Aspirer cependant aussi aux manifestations de l'Esprit et de préférence aux dons de prophétie, etc., inspirés par l'Esprit de Dieu, etc., etc. Voilà cette dimension qui peut-être disparaît petit à petit de la vie des croyants, et même au milieu de nous, au profit de... Alors c'est sûr, on va remplacer cela. Quelle est la tendance des églises aujourd'hui? C'est le chant. On chante, et on ne fait que chanter. La prédication, oula, pas trop, 5 minutes. Chut. Et mettez-nous des chants, que des chants, que des chants. Les temps de prière, ben non, des chants. L'action de l'esprit, les dons spirituels, des chants. Parce que ça va louer Dieu. Regardez sur les sites, vous verrez de plus en plus dans les cultes, vous verrez que la tendance, c'est celle-ci. Et c'est un constat. Ça arrive en France de plus en plus. Ça vient des autres continents, ça arrive. On perd de plus en plus cette place essentielle de spontanéité de la vie de l'esprit. On la perd de plus en plus. Au profit de plus de chants. On veut plus de chants. On va devenir des chanteurs au bout d'un moment. Hein. Et on sera tellement qualifiés, on fera des CD. Hein. On ira les vendre. Hein. Mais après, vie de l'esprit, on chantera l'esprit.
On chantera beaucoup de choses sur la vie de l'esprit. Mais en fait, après, si vous enlevez les chants, qu'est-ce qui va rester? Rien. Des grands silences. Des grands silences. Seigneur, garde-nous de tout ça. Garde-nous de tout ça. Ce que nous voulons, c'est la vie de l'esprit. Nous aspirons aux manifestations de l'esprit. Et dans quel but? Nous édifier mutuellement. Tout simplement. Et ça glorifiera Jésus. On va fermer nos yeux, on va prier. Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur pour la vie de l'Esprit. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Et Seigneur, nous prions pour que dans ta bonté, dans ta grâce, tu puisses, oui, ranimer ce zèle de l'Esprit en nous. Nous avons tellement besoin d'être rafraîchis, d'être restaurés, d'avoir envie de vivre plus de choses dans ce domaine-là. Seigneur, tu vois notre sécheresse, tu vois notre paresse. Tu vois ce que nous sommes devenus, parfois de simples auditeurs dans l'assemblée. Seigneur, donne-nous d'être des bénédictions les uns pour les autres, des acteurs qui se laissent pousser par le Saint-Esprit, que ce soit dans la louange, que ce soit par les dons spirituels, que ce soit par le parler en langue, quelle que soit la forme, du moment qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit, cela fera du bien à l'assemblée. Seigneur, c'est cela, ce dont nous avons le plus besoin encore aujourd'hui, pour que ton nom soit glorifié et encore élevé parmi nous. Jésus, fais-nous grâce, donne-nous une effusion de l'Esprit, un feu nouveau dans nos cœurs, et que tout ce qui est ancien soit délaissé, disparaisse, pour que quelque chose de nouveau prenne toute la place, un zèle nouveau, pour que nous mettions tous à l'œuvre et à l'ouvrage dans ta maison. Aide-nous, Seigneur Jésus, aide-nous, Jésus. Amen.